monsieur le professeur d'université Colin Daïra, à Noblesse, bien sûr, monsieur le directeur des services académiques de l'Indre-et-Loire et son adjoint. Nous avons vraiment beaucoup de chance ce matin. Ils ont sacrifié un petit morceau de leur samedi matin pour nous rejoindre. Je l'ai vu, je ne sais pas s'il est assis, notre cher président d'honneur Jean-Pierre Paulvan. Il devait y avoir, peut-être n'est-il pas encore arrivé, le président de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, Patrick Saint-Devoir, je ne le vois pas, il va arriver. Chers présidents de section, chers administrateurs, chers membres des associations de l'étranger, chers amis impaliens. Je ne peux ouvrir officiellement ce congrès sans, au nom de la MOPA, remercier infiniment l'Université de Tours de nous faire bénéficier dans des conditions exceptionnelles de l'utilisation de ces locaux du site des Tanneurs, en bord de Loire et au cœur de la métropole tourangelle. Nous entamons ce matin la journée la plus décisive du congrès de Tours. Je rappelais hier soir que nous pourrions nous inspirer de 4 figures allégoriques de la façade de l'hôtel de ville de Tours. Laissons-nous guider aujourd'hui par ces 3 vertus que sont le courage, la force et la vigilance, et par cet impératif au cœur de l'objet associatif de la MOPA, c'est-à-dire travailler pour l'éducation des jeunes. Notre Assemblée générale sera amenée à prendre des décisions dont dépendra peut-être l'avenir durable de notre association et de la réussite des projets qu'elle porte. Les élections pour le renouvellement partiel du conseil d'administration seront l'occasion de choisir des administrateurs déterminés à servir la MOPA. Voilà notre président d'honneur, Jean-Pierre Paulvan, que j'ai cité tout à l'heure, mais il vient d'arriver. Donc ces élections au CA seront donc amenées à élire des administrateurs déterminés à servir et à partager, vous savez que c'est notre devise, à partager leurs compétences pour faire progresser encore la reconnaissance de notre ordre des femmes académiques et le développement de ses actions en faveur de la jeunesse et de la langue et de la culture française. Cette année 2024, de fin et de commencement d'Olympiade autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, nous lance plusieurs défis. D'abord, celui de faire briller la flamme de la MOPA par la poursuite des initiatives lancées depuis un an en direction des institutions de la République, des grandes associations amies et déjà ou bientôt partenaires. Je citerai par exemple la Fédération internationale des professeurs de français avec laquelle nous sommes en train de lancer un concours international d'éloquence. Je citerai aussi l'association des profs d'histoire-géographie qui est la créatrice du prix Samuel Paty. Et la MOPA sera associée cette année. Nous sommes partenaires de ce prix Samuel Paty. Celui aussi en lien avec le sommet de la francophonie de Paris, organisé en octobre, de collaborer à approfondir en France et dans le monde le rayonnement de notre langue, vecteur de valeurs universelles et libératrices de l'esprit. Enfin, celui de réfléchir ensemble comme des personnes intimement liées aux enjeux de la formation des jeunes d'aujourd'hui et de demain, aux moyens de leur donner des outils pour maîtriser en conscience les pièges et illusions d'une post-modernité à risque. Aussi, la table ronde à laquelle vous êtes invités ce matin vous invite à entrer dans le champ de ce questionnement. Je vais maintenant laisser Eric Alary vous présenter nos 3 invités. Eric Alary, je ne le présente plus puisque je l'ai fait hier en début de la conférence. Il va bien sûr être le modérateur, le médiateur, l'animateur, tout à la fois. Et il nous permettra le maître du temps. Et de mettre, bien sûr, en valeur tous les intervenants. Je laisse la parole à monsieur Madame la Présidente, d'abord, monsieur le directeur. Comment vous le souhaitez.